La prospérité n'est pas un mystère, c'est une loi. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, aux chanceux ou aux personnes influentes, ni conquise par l'anxiété ou assurée par des stratégies humaines. Elle n'est pas non plus retardée par des forces extérieures, mais entièrement régie par la loi divine. Si vous ignorez cette loi, vous renoncez à la richesse déjà destinée à votre nom. Vous pouvez travailler plus que d'autres, lutter davantage, pleurer plus et pourtant rester dans des cycles de pénurie si vous n'êtes pas aligné sur l'ordre spirituel. Car l'univers ne répond pas à l'effort, mais à la vibration. La plupart prient pour l'argent tout en désobéissant aux lois qui le créent. Ils implorent l'abondance tout en répétant le rythme de la peur. Ils cherchent des opportunités tout en perdant leur autorité spirituelle à chaque plainte et contradiction. C'est pourquoi ils restent piégés. Mais si vous écoutez ces mots, vous êtes appelé à sortir de ce schéma et invité à la véritable prospérité. Non pas la fausse célébrée par le monde avec ego et épuisement, mais celle qui coule, multiplie, circule et demeure, alignée sur le projet divin, créé par la parole spirituelle. Il existe septembre loi divine de la prospérité, septembre fréquence, septembre code spirituel. Bien que simples, elles sont ignorées par 99% de l'humanité, mais en leur obéissant rythmiquement, votre vie se transforme, non par mérite, mais parce que la loi a été obéie. Le coffre de votre vie s'ouvre, les canaux de la provision divine s'accélèrent, non par hasard, mais par alliance. La prospérité ne vient pas parce que vous la désirez ou en avez besoin, mais parce que vous vous alignez sur la loi qui la gouverne, l'ordre divin derrière toute manifestation de richesse. Elle n'est ni émotionnelle ni personnelle, ne dépend ni de l'effort ni du mérite, mais elle est précise, spirituelle et vibrationnelle. Vous n'êtes pas récompensé par ce que vous désirez, mais par la fidélité à vous conformer à la loi. Les masses croient que la richesse est conquise par l'effort humain ou refusée par l'injustice cosmique, mais elles ignorent le principe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6h33. Ce n'est pas une métaphore, c'est une méthode. Cherchez d'abord l'alignement divin, le rythme de l'obéissance spirituelle. L'argent, le logement, la nourriture et les opportunités ne doivent pas être implorés ou poursuivis, mais ajoutés. Vous n'avez pas été créé pour l'épuisement, la peur ou le calcul des manques, mais pour commander la réalité par l'autorité vibrationnelle, en vous alignant si parfaitement à la loi divine que votre vie en devient la preuve. Ces septembre lois ne sont pas des astuces, mais des fréquences que vous devez incarner. Vous ne pouvez pas parler de pénurie et espérer l'abondance, ni ressentir les riches et espérer prospérer, ni forcer le temps et espérer le temps divin. Ce sont des absolus spirituels. Tant que vous ne les honorerez pas, la prospérité vous évitera. Le coffre ne s'ouvre que lorsque votre vibration correspond à la séquence divine. Quand vous parlez, obéissez et déclarez en rythme. Il ne peut pas rester fermé. Ces lois sont sacrées, exactes, les clés qui transforment l'héritage spirituel en réalité. Les 99% les ignorent, mais le 1% vit en elles et expérimente la richesse divine. Maintenant que vous les entendez, vous n'appartenez plus aux 99%, mais êtes appelé à obéir, déclarer et devenir. Les deux premières lois sont fondamentales, la loi de la parole parlée et la loi du temps divin. La parole parlée est la porte de la prospérité. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, mais ce que vous dites répétitivement avec foi. La loi ne répond pas aux supplications ou aux espoirs, mais à la parole parlée, déclarée et ancrée dans la vérité. Chaque mot ouvre ou ferme des canaux. Votre voix sculpte votre réalité financière. Dire je suis toujours en retard ou je n'avance jamais contracte votre vie. Mais déclarer ma provision est illimitée et arrive maintenant plante des graines qui doivent se manifester. Vos mots ne sont pas vides, mais des récipients de pouvoir qui instruisent l'univers. Vous ne pouvez pas jouer avec la pénurie ou parler de réalités qui vous piègent, mais déclarer ce que vous souhaitez voir. Quant à la loi du temps divin, elle enseigne que ce qui vous appartient de droit divin ne peut être retardé ni forcé, seulement reçu au moment désigné. Forcer est la peur déguisée en contrôle et la peur ne crée jamais. Le temps divin n'est pas un retard, mais une orchestration, un arrangement et une protection. L'esprit ne livre pas la richesse à des consciences encore liées à la lutte. Quand cela semble tard, ce n'est qu'une préparation pour porter ce qui est déjà vôtre. Le retard n'est créé que par la contradiction. Déclarer l'abondance le matin et se plaindre l'après-midi ont le rythme. Et le rythme est le mécanisme de la loi. Obéissez au rythme. Parlez avec cohérence. Attendez sans panique. Déclarez sans concession. La troisième loi est celle de la non-résistance. Ce à quoi vous résistez, vous le magnétisez. Ce que vous bénissez, vous le dissolvez. Ce n'est pas la paresse qui maintient les gens dans la pénurie, mais la résistance. Ils redoutent les factures, détestent les riches, critiquent le système. Cela durcit le flux, emprisonne l'âme. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ressentez.
Vous ne pouvez pas juger les riches et espérer en devenir un, ni maudire le système et espérer y prospérer. Vous devez bénir. Je bénis la richesse des autres et j'augmente la mienne. Je libère le ressentiment et suis libre de recevoir. Le pardon est un alignement élevé avec la prospérité. La rancune contre les personnes ou les systèmes lie votre richesse à leur fréquence. Libérez-les, bénissez-les, laissez-les partir. Votre abondance n'arrive pas dans un environnement de ressentiment. La non-résistance n'est pas une faiblesse, mais la confiance, la reddition à l'ordre divin, la main ouverte qui reçoit. La quatrième loi est celle de la substitution. Vous ne pouvez pas soutenir deux pensées en même temps. Vous devez remplacer le mensonge par la vérité instantanément et rythmiquement, jusqu'à ce que le mensonge se dissolve. Si une pensée surgit comme « et si ça ne marche pas », ne l'alimentez pas, remplacez « ça fonctionne maintenant ». Si vous pensez « je n'ai pas assez », remplacez « ma provision est infinie et se déploie toujours ». Ce n'est pas de la pensée positive, mais de l'obéissance. Le subconscient accepte ce que vous l'alimentez, peur ou foi. Si vous ne substituez pas, l'ancien rythme continuera à façonner votre vie sans changement. C'est pourquoi, déclarez constamment l'abondance sur vous, jusqu'à ce que l'esprit oublie l'ancienne voix. La substitution nettoie le canal, expulse les anciennes croyances et dit à la loi « c'est ma nouvelle fréquence ». La plupart laissent le mensonge durer, mais pas vous, car vous faites partie du 1% qui obéit et votre prospérité devient inévitable. La cinquième loi est celle de la vibration. Tout ce que vous pensez, sentez et dites émet une vibration qui devient un aimant d'expérience. Parler et ressentir la pénurie attire la pénurie, non comme une punition, mais comme une physique spirituelle. La vibration crée également le débordement. De nouveaux mots, répétés en rythme et ressentis comme vérité changent votre signature énergétique et la loi obéit. Entraînez votre corps à ressentir la richesse avant la preuve externe. Ce n'est pas une illusion, c'est un dessein. C'est ainsi que le ciel devient la terre. La sixième loi est celle de l'attente. Beaucoup demandent, peu attendent. L'univers ne répond pas au désir, mais à l'attente. Ce que vous attendez, vous vous y préparez. Ce que vous préparez magnétise. Ne dites pas j'espère que ça marchera, mais j'attends aujourd'hui. Ne dites pas je ne croirai pas avant de voir, mais parce que je crois, je dois voir. L'attente n'est pas passive, c'est un pouvoir qui ouvre des portes. Vous devez attendre la faveur, les miracles, les contrats, les opportunités et non comme un désir, mais comme une loi. L'attente est la poignée de porte spirituelle. La provision est déjà là, mais la porte ne s'ouvre pas avec l'espoir, seulement lorsque votre vibration correspond à ce qui est déjà accompli. Attendre les retards les prolonge, attendre l'opposition la multiplie. Mais attendre le temps divin, les portes ouvertes et la richesse inattendue fait que la loi réarrange votre réalité. Si vous ne changez pas votre attente, vous ne changerez pas votre expérience. Mais en attendant une augmentation divine quotidiennement, votre vie s'aligne et parce que vous attendez selon la loi, cela ne peut vous être refusé. La septième loi est celle du retour. Tout ce que vous envoyez revient multiplié. Paroles, émotions, graines, offrandes, actes de générosité ou de ressentiment. L'univers n'est pas neutre, il est réactif, il ne tient pas de score, il multiplie les signaux. L'argent ne circule pas par supplication, mais par activation. Si vous l'accumulez par peur, la loi se contracte. Si vous donnez avec joie, la loi s'étend. Quand vous donnez une mission à l'argent, offrez en alignement, dîmez avec attente, bénissez les autres avec des mots, vous activez la loi du retour et elle ne peut échouer. Déclarez « tout ce que je donne ne revient multiplié ». Je ne libère pas de l'argent, je libère des graines dans un sol fertile. Ma circulation est ma confirmation de confiance. Si vous craignez de donner, vous avez oublié votre source. Si vous hésitez, vous croyez encore être votre propre pourvoyeur. Mais quand vous donnez avec rythme, la loi prend le relais. Votre confiance n'est plus divisée et le retour est inévitable. Ainsi, le défi est d'obéir aux septembre lois pendant septembre jours, non de manière aléatoire, mais intentionnelle, rythmique et puissante. Structure quotidienne, commande du matin avec la loi de la parole parlée, substitution à midi de toute pensée de pénurie. Saut de la nuit avec attente et pratique quotidienne du retour. Vous ne réagissez pas à la vie, vous la commandez. Les septembre lois sont votre rythme, votre carte de la richesse. Vous n'avez pas besoin de stratégie ou de gourou financier, mais d'obéissance à la loi divine. En septembre jour d'obéissance, vous ne reconnaîtrez pas votre ancien moi. Car celui qui marche dans la loi marche en démonstration, et celui qui marche en démonstration vit dans une prospérité irrésistible. Ces lois ne sont pas des affirmations, mais des décrets, pas des suggestions, mais des activations spirituelles. Déclarez « Je suis un avec la loi de l'abondance divine. Mes paroles multiplient ma richesse. J'attends des miracles et je les reçois. Je donne avec joie et je reçois sans résistance. Je parle et la substance obéit.
Et je célèbre, parce que j'obéis à la loi, je ne peux être privé de prospérité. Ceci est votre contrat spirituel avec l'abondance, votre armure quotidienne, plus naturelle que le doute, plus familiale que la peur, plus réelle que les apparences. Vous n'affirmez pas parce que vous avez besoin de richesse, mais parce que vous êtes richesse. Et la loi doit refléter cela. Si cette parole a brisé le sort de la survie et a éveillé votre vrai nom en tant qu'enfant de la loi divine, ne partez pas d'ici inchangé. Les septembre lois n'ont pas été faites pour être mémorisées, mais obéies. Si vous sentez la vérité brûler en vous, rendez votre alliance publique. Déclarez « Je marche selon les septembre lois » ou écrivez celle qui vous a le plus touché. Dites votre rythme au monde. Laissez l'univers enregistrer votre alignement, non pas comme un suiveur, mais comme un bâtisseur. Faites de chaque souvenir votre reprogrammation quotidienne. Vous n'avez pas besoin de secrets ni de preuves. Vous avez besoin de rythme, d'obéissance et de répétition jusqu'à ce que la loi devienne nature. Réécoutez, réalignez, réaffirmez, car la richesse n'est pas dans l'effort, mais dans le rythme. Et quand vous revenez au rythme de la loi, rien ne peut vous être refusé. Alors que 99% l'ignorent, vous êtes l'exception qui les démontre. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Les Leçons perdues de Florence STOVLS et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Votre interaction est très importante pour nous.